حيا الله شباب، نتقابلوا اليوم كالعادة في كوريكسيون نتاع دوفوار دو كونترول نيميرو 3 بريمير اني سكوندير. وقبل ما نبدو نشوفوا الكوريكسيون نشوفوا في اسفل الفيديو اللين على الدرايف نهبطوا لي نونسي نخدموها وبعد نتعادوا للكوريكسيون. بون نبداو شيمي ليكزercice 1 équilibrer les équations chimiques suivantes. Donc Cu réagit avec O2 pour donner CuO. HCl plus Al, AlCl3 plus H2. Al plus Cl2 donne AlCl3. H2S plus SO2 donne H2O plus S. CO plus Fe3O4 donne CO2 plus Fe. CaO plus C donne CaC2 plus CO. Donc, voir maintenant la première question. Donc, il suffit de multiplier le cuivre par 2 fois CuO. Donc, l'équation est équilibrée. Là, on multiplie HCl par 6. Donc, 6H, 3 fois 2, donc 6H, c'est équilibré. 6 fois chlore, donc vous avez 2 fois 3, donc 6 chlore, 2 aluminium, 2 aluminium. Donc, c'est équilibré. Passons à la troisième équation. Donc, 2Al, c'est équilibré. 2 fois 3, donc 6 chlore, donc 3 fois 2, donc 6 chlore. 2H2S, donc 2 fois 2, 4 hydrogènes, 2 fois 2, 4 hydrogènes. Vous avez 2 fois O, 2 oxygènes, donc vous avez 2 oxygènes. 2 fois S, 2S plus S, ça fait 3S, donc là, je multiplie par 3. Donc là, j'ai multiplié par 4, vous avez 4 carbones. Donc 4 fois O2, ça fait 8 oxygènes. 8 oxygènes, on a déjà 4. Et là, vous avez 4 fois O, ça fait 8. Donc, c'est bien équilibré pour l'oxygène. Fe3, 3 fer. Donc, je multiplie là par 3. CaO plus 3C. Donc, CaC2. Donc, je multiplie par 3. Donc, 3 carbone. Vous avez 2 carbones et là, vous avez un atome de carbone, ça fait 3. Donc, c'est bien équilibré. Et vous avez un atome d'oxygène, un atome d'oxygène. Donc, c'est bien équilibré. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Donc l'exercice numéro 2, on donne masse atomique de l'aluminium 27, du soufre 32, soit l'équation de la réaction équilibrée suivante, donc 2 fois l'aluminium plus 3 fois le soufre, donne le sulfure d'aluminium Al2S3. Donc on vous dit que 1,5 mol d'aluminium en poudre réagissent avec une masse M de soufre en poudre pour donner 75 g de sulfure d'aluminium. La première question, calculer la quantité de matière de sulfure d'aluminium formée. Donc la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles, est égal à masse sur masse molaire. Application numérique, donc 75 sur la masse molaire, c'est-à-dire 2 fois 27 plus 3 fois 32, donc ça donne 0,5 mol. La question 2 maintenant, calculer la quantité de matière de soufre qui a réagi. La quantité de matière de soufre qui a réagi. Donc, d'après l'équation de la réaction, vous avez le nombre de moles d'atomes de soufre sur 3 égale nombre de moles de sulfure d'aluminium sur 1. Donc, on a cette relation. Donc, nombre de moles de soufre sur 3 égale nombre de moles de Al2S3 sur 1, soit nombre de moles de soufre réagi égale 3 fois nombre de moles de Al2S3. Donc, 3 fois 0,5, ça fait 1,5 mol. La question 3. Donc, 3 petit a, vérifier si l'un des réactifs est onyxé. Donc, on va vérifier si l'un des réactifs est onyxé. Donc, on va comparer le nombre de moles de l'aluminium sur 2 est égal à 1,5 sur 2 égale à 0,75. Nombre de moles d'aluminium, on a déjà dit qu'on a utilisé 1,5 mol d'aluminium sur 2 parce que le coefficient stoichiométrique c'est égal à 2. Donc, nombre de moles d'aluminium sur 2, on va le comparer au nombre de moles tal produit sur 1. Donc, on trouve 0,75 mol qui est différent de nombre de moles de sulfure d'aluminium qui est égal à 0,5. Donc, on peut conclure que l'aluminium est onyxé, autrement dit, le soufre est le réactif limitant. La question petit b maintenant, on déduit la masse des réactifs après réaction. Donc, après réaction, vous avez le soufre qui est le réactif limitant. On a dit par suite sa masse finale est égale à 0. Après la réaction, l'aluminium étant onyxé, donc la masse de l'aluminium restante égale le nombre de moles d'aluminium restante fois la masse molaire. Or, le nombre de moles d'aluminium restante égale le nombre de moles initial moins le nombre de moles d'aluminium réagi.
Le nombre de moles d'aluminium régi, c'est égal à 2 fois le nombre de moles de sulfure de fer, d'après l'équation. Donc, le nombre de moles d'aluminium réagi est égal à 2 fois le nombre de moles de sulfure d'hydrogène. Or, le nombre de moles de sulfure d'hydrogène, c'est égal, sulfure d'aluminium plutôt, est égal à 0,5. Donc, 1,5 moins 2 fois 0,5, ça fait fois 27, ça fait 13,5 grammes. Ça, c'est la masse restante. La question petit c maintenant, déduire la masse m de soufre qui a réagi. La masse m du soufre qui a réagi, on a dit que la masse du soufre est égale au nombre de moles de soufre fois la masse molaire. Or, le nombre de moles de soufre, c'est égal 3 fois le nombre de moles de sulfure d'aluminium, d'après les coefficients stoichiométriques, fois ms. Donc, 3 fois 0,5 fois 32 est égal à 48 grammes. Passons maintenant à la partie physique. Donc, l'exercice 1, on a un lieu où G est égal à 10 newtons kg moins 1. On suspend un solide S par un dynamomètre à cadran. Le solide S est en équilibre. Voir figure 1. Donc, vous avez le solide S suspendu par l'intermédiaire d'un fil à un dynamomètre à cadran. Le dynamomètre, comme vous le remarquez, indique la gradation 8 fois l'échelle 0,1, donc ça fait 0,8 newton. On lit sur le dynamomètre. Donc la question 1 petit a, que représente la valeur indiquée par le dynamomètre? On a dit donc que le dynamomètre indique la valeur du poids du solide S. La question B maintenant, déduire la valeur de la masse M du solide S. Puisqu'on a pu lire la valeur du poids, donc M est égal à P sur G. Donc M égale 8 fois 0,1, c'est-à-dire 0,8 sur G est égal à 10, égale 0,08 kg. La question petit b maintenant, déduire, deuxièmement petit a, représenter sur la figure 1 à l'échelle les forces appliquées au solide S. On prendra l'échelle 0,2 newton sera représentée par 0,5 cm. Donc on va représenter les forces qui s'exercent sur le solide S, c'est-à-dire on va représenter le poids et la tension du fil. Donc le poids P du solide S est égal à 0,8 donc fois l'échelle utilisée, donc fois 0,5 divisé par 0,2, donc égal à 2 cm, c'est-à-dire le vecteur P sera représenté par 2 cm. Donc c'est une force à distance, on va le représenter à partir du centre de gravité. Donc on mesure 2 cm et on représente le vecteur P. La tension T du fil, condition d'équilibre du solide S, vous avez P plus T égale vecteur nul, donc T est égal à moins P. Point de vue valeur, donc valeur de T égale à valeur de P égale à 0,8, donc sera représenté, comme on a représenté le vecteur P, par 2 cm. Mais faites attention, la tension est une force de contact, donc on va la représenter à partir du point de contact entre le solide S et le fil. Donc on mesure 2 cm et on représente le vecteur T. Voilà. La question suivante maintenant, les classer en force à distance et force de contact. On a dit que le poids est une force à distance puisque c'est une force exercée par la Terre, alors que la tension du fil, donc c'est la force exercée par le fil, donc c'est une force de contact puisqu'il y a un contact entre le fil et le solide S. Voilà. La question 3 maintenant, donner les caractéristiques de chaque force appliquée au solide S. Lorsqu'on dit caractéristiques, c'est-à-dire direction, sens, valeur, et on peut ajouter, si vous voulez, le point d'application. Donc pour le poids P, la direction, c'est la verticale. Le sens, c'est du haut vers le bas. La valeur, on a dit que c'est égal à 0,8. Et le point d'application, c'est le centre de gravité G du solide S. Pour la tension du fil, le vecteur T, donc la direction, c'est celle du poids, c'est-à-dire la verticale. Le sens du bas vers le haut. La valeur de T, c'est égal à 0,8, égale valeur de P. Et le point d'application, c'est le point de contact entre le fil et le solide S. On peut l'appeler un point A, par exemple. Voilà. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Donc, un ressort R aspire non jointive et de raideur K égale à 100 Nm moins 1 est fixé à un support. À son extrémité, on fixe un plateau P de masse MP égale à 100 g. Sur le plateau, on place un solide S de masse M est égal à 300 g, comme le montre la figure 2.
Donc on donne G égale 10 newtons kg moins 1. La première question, calculer la valeur du poids de l'ensemble plateau et solide S. Donc le poids du plateau solide S, c'est égal par définition donc la masse du plateau plus la masse du solide fois G, application numérique. Donc P égale à 100 plus 300 fois 10. Donc c'est fois 10 moins 3 bien évidemment pour que l'on puisse trouver la valeur 4 newtons. Donc ça c'est 100 grammes, 400 grammes. 400 grammes fois G égale à 10. N'oubliez pas de multiplier par 10 puissance moins 3 pour avoir la masse M en kilogrammes. Donc est égal au total 4 newtons. Voilà. La question 2 maintenant, déduire la déformation X du ressort. Donc faites attention, le ressort dans notre cas il est comprimé. Donc la déformation est négative, c'est-à-dire la longueur finale est inférieure à la longueur initiale. Donc L moins L0 c'est négatif, c'est la déformation du ressort. Donc condition d'équilibre de l'ensemble plateau solide, donc P plus T égale vecteur nul, donc T égale à moins P. T égale à P, or T est égal à moins K fois X, d'après la loi de Hooke, avec X négative compression. Donc X égale à moins T sur K, application numérique. Moins 4 sur 100 est égal à moins 0,04 mètres, c'est-à-dire moins 4 centimètres. La question 3 maintenant, représenter sur la figure 2 en utilisant des couleurs différentes les éléments de l'interaction plateau-solide. Donc les éléments de l'interaction plateau-solide, vous avez la force exercée par le plateau sur le solide et vous avez la force exercée par le solide sur le plateau, qu'on l'a appelé Fs sur P. Donc force exercée par le solide sur le plateau et Fps c'est la force exercée par le plateau sur le solide. La question petit b, préciser le type de cette interaction. Donc il y a un contact entre les deux corps qui sont en interaction, donc il s'agit d'une interaction de contact. Et la dernière question, donner les caractéristiques des éléments de cette interaction. Donc les caractéristiques des éléments de cette interaction, c'est-à-dire direction, sens, valeur et point d'application si vous voulez. Donc pour la force F exercée par P sur S, la direction c'est la verticale, le sens du bas vers le haut, et la valeur de P sur S égale à valeur de S sur P est égale en fait le poids du solide S, donc est égal à ms fois G est égal à 300 grammes fois 10 moins 3 fois 10 égale à 3 newtons. De même pour la force F exercée par le solide sur le plateau, donc la direction c'est la verticale, le sens du haut vers le bas, la valeur FSP égale à FPS égale à, le poids du solide S égale à ms fois G égale à 3 newtons. Et comme vous remarquez, les deux forces sont directement opposées. Voilà, merci pour votre attention. نتقابل إن شاء الله في مواعيد لاحقة. بسلامة.